Et coucou tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien voilà, de mon côté, il est dimanche matin, là il est 10h30, on est à Lavelanet et on va faire un tour dans les gorges de Péreille. Ça va faire à peu près une dizaine de kilomètres, je suis en famille. Et puis voilà, c'est parti, on y va! On quitte le parking, en fait on s'est garé devant le cimetière de Cambières. Là on longe le cimetière par cette piste et on va en direction de Péreille. Péreille d'en bas pour commencer. On a laissé le cimetière derrière nous. Là maintenant on est sur la piste et regardez la nature qui est autour de nous. Là-bas c'est la route qui mène à Ressac. Et nous on va continuer. Alors niveau météo, c'est vraiment mi-figue, mi-raisin. Ils avaient annoncé vraiment la pluie, très mauvais temps. Là il pleut pas, mais il y a des nuages, il y a un peu de vent. C'est pas dit qu'on prenne pas la flotte d'ici la fin de la rando. Donc bon, on va voir, on a pris les kawaii, on a pris de quoi se protéger. Et on verra bien. Alors, première intersection, on va regarder l'application Décathlon, c'est encore avec elle que je suis. Force est de reconnaître que sur mon secteur de Lavelanet, allez c'est à gauche, donc je disais sur mon secteur de Lavelanet, il y a vraiment énormément de choses sur l'application Décathlon, bien plus que sur Visorando. On vient d'arriver à une intersection, donc nous on vient de Lavelanet-Cambières. On a fait 1,7 km et là on va direction Péreille d'en bas, puis les gorges de Péreille. Donc d'ici 40 minutes, là il est 11h, donc on y arrivera avant midi. Les petites maisons que vous voyez là au bout, c'est Ressac. Et nous on continue par cette route, c'est parti. Nouvelle intersection routière. Voilà, c'est des routes microscopiques. Donc là on va se diriger vers Péreille, on continue à gauche. Depuis qu'on est sur route, on a croisé une voiture. Donc la circulation ici, vous voyez, elle est presque inexistante. On est toujours sur la route qu'on suit depuis tout à l'heure. Ressac est derrière nous maintenant. Et là par contre, pour rejoindre Péreille, ça monte. Sans être excessif, ça monte bien. Bon, après c'est sur route, donc on n'a pas en plus la difficulté du terrain à gérer, donc ça va. On termine la montée, on arrive devant d'autres panneaux. Donc Péreille d'en bas, 10 minutes, gorge de Péreille 20 minutes. Là on est au cap du Roc à 645 mètres. Tout à l'heure on était à 500 mètres. Et ben allez, c'est parti. Toujours sur cette jolie route là, en pleine forêt. Je m'arrête pour vous montrer un peu le paysage. Et en bas, c'est la route de Ressac-Yacht. Donc on a pris quand même pas mal d'altitude au final. Là, on continue à grimper direction Péreille. Il y a toujours un petit vent qui nous rafraîchit, donc ça fait du bien. Les nuages pour l'instant, comme vous pouvez le voir dans le ciel, ils sont blancs, donc pas menaçants. Pour l'instant, on s'en sort bien. Donc à la base, sur la trace Décathlon, c'est une rando vélo de 14 km. Mais du coup, connaissant Lavelanet, et que ça faisait une boucle à partir d'un certain point, et quand nous on est à pied, ben je me suis mis à la boucle. Oh punaise! Et du coup ça a raccourci. Regardez, hop là, je quitte la route. Ça c'est les gorges de Péreille. Matez-moi ça un peu. Ah, et là-bas on voit l'église de Péreille d'en bas. C'est magnifique. Je me arrête pour vous remontrer les gorges de Péreille, qui sont vraiment sublimes. Vous voyez, nous on vient de la route par là. Hop, je vous montre un peu le paysage. On va continuer par là. Là ici, on ne voit pas grand chose avec les arbres. Allez, on continue. Là maintenant ça descend. Et on va descendre jusqu'à Péreille, je pense. Là il y a une croix. Je sais pas de quelle date, mais elle doit pas être très ancienne.
C'est sublime. Ah, je vous montre la petite table d'orientation qu'il y a au bord de la route. Donc, regardez là. Ici, on voit le col d'Api. On y est passé ici sur une de nos randos pour aller à l'étang d'Api justement. Là, vous avez le Fourcat. Aussi, je vous ai fait une vidéo là-dessus. On voit tout ça là-haut. Le truc, c'est que c'est dans les nuages. Le col d'Api, on le voit là, c'est dans le creux qu'il y a au bout de mon doigt, mais je ne sais pas si mon doigt sera calé avec la caméra. Il y a peu de chance d'ailleurs. Allez, je continue, je rejoins ma famille qui m'attend au bord de la route. On arrive à Péreille. Donc maintenant, je vais regarder la trace Décathlon pour voir par où ça nous fait passer. Ici, c'est une zone que je connais bien parce que je l'ai eu faite pendant des années à vélo. Donc si c'est le circuit VTT que je faisais qui va nous servir de retour, ça va être super sympa. Un petit sentier en pleine forêt qui est magnifique. Hein, mais je ne sais pas ce que ça va nous faire faire, je vais regarder. On traverse Péreille d'en bas. Et en fait, oui, je reconnais bien. Là, c'est le sentier qu'on prenait à VTT. Donc effectivement, moi je venais dans l'autre sens. Là, on montait nous. Et on continuait par le sentier que j'ai hésité à prendre. Mais le sentier, enfin les gorges sont par là. Le sentier que j'ai hésité à prendre, lui, nous éloigne des gorges et nous ramène à la Vlanée. Donc là, nous, on va passer dans les gorges. Et donc les gorges sont devant nous, c'est par là. Donc là, ça y est, on est passé dans la piste, dans la forêt. Et on est en direction des gorges. Donc là, ça va descendre maintenant jusqu'aux gorges, je pense, me souvenir. Parce que là, il y avait une jolie montée, on en chie un peu en vélo. On descend toujours en direction des gorges. Donc là, on y est bientôt. On vient de passer un panneau qui nous disait qu'elles étaient dans les 400 mètres. On y est dans 5 minutes d'après le panneau. Ça descend toujours et comme vous voyez les parois devant nous, on se rapproche beaucoup des gorges. Voyez. Par contre, une fois dedans, forcément, ce sera moins grandiose que le point de vue que je vous ai montré à Péreille. Vu qu'on sera dedans, ça sera plus compliqué. Donc là, on arrive à une intersection. Donc, vous voyez, on vient de Péreille d'en bas. Et là, on est aux gorges de Péreille Nord, altitude 543 mètres. Voilà, nous, on va aller vers les gorges de Péreille et Pichobaco. Et si on allait tout droit, vous voyez, on peut rejoindre Yatt et Roquefort-les-Cascades. Mais nous, du coup, on part à gauche. Et on va rejoindre une jolie piste. Vous allez voir qui sillonne à l'intérieur des gorges. Voilà, je vous reprends. Comme vous pouvez voir là, les roches au-dessus là, on est en plein cœur des gorges de Péreille. Donc vous voyez, il y en a encore au-dessus de nous là-haut. Voilà, et là on est sur le petit sentier qui parcourt les gorges. Donc ça va être quelques kilomètres comme ça, en sous-bois, en forêt. Et c'est super agréable. Et je m'arrête pour vous montrer ces petites bornes qui sont tout le long du sentier. Il y en a plusieurs. Donc ce sont des bornes éducatives pour les enfants. C'est vraiment chouette. Ça commence à moins 150 millions d'années. Ça vous présente un premier oiseau. Là, pour le coup, ce sont des oiseaux. Puis ici, vous tournez, vous arrivez sur le second. Et puis là, le troisième. C'est vraiment bien expliqué. C'est vraiment tout mignon. Et il y en a plusieurs le long du parcours. C'est vraiment super sympa. Et là, on continue. On va bientôt s'arrêter pour pique-niquer quand on va trouver un petit coin. Nouvelle intersection. Et nous, on va partir par ici pour surplomber un peu le sentier des gorges. Et c'est là qu'on va faire le pique-nique. Parce qu'il y aura une espèce de petite zone un peu plus large que le sentier sur lequel on va pouvoir se poser avec des rochers et tout. Et là, du coup, ça nous élève un peu. Et on va pouvoir voir un peu mieux autour de nous. Donc tout ça, c'était le circuit VTT que je prenais à l'époque. Regardez, on est même en train de sortir des gorges là.
Voilà, c'est ici qu'on va se poser. C'est ici qu'on a un peu plus de champ de vue. Allez, eh bien on va pique-niquer et puis je vous retrouve tout à l'heure. A tout de suite. Et recoucou tout le monde, et bien voilà, on vient de finir de manger. Voilà, on a rangé les affaires. Donc regardez, on était avec ce petit point de vue là des gorges. Celui des montagnes du massif de Tarbes derrière. Et là on est toujours en forêt, donc le point de vue est assez fermé. Mais voilà, maintenant eh bien, on est prêt à repartir et on a fait à peu près la moitié de la rando. Donc maintenant, direction la voiture. Allez, c'est parti! Donc on est reparti après manger. Et là on continue le petit sentier. Alors il faut savoir que ce sentier, moi j'adorais le faire en vélo. Mais c'est pas le sentier des gorges. Celui des gorges, il est un peu plus bas. Et il est un peu moins sympathique. Moi j'ai toujours préféré ce petit sentier qui passe en pleine forêt. Regardez ça, si c'est joli. Là ça y est, on termine le sentier des gorges. Et là vous voyez, on a le panneau qui nous dit Picciobacco, Lavelanet Cambière, 1 heure. Il reste encore 5-6 km pour 5 km 600 pardon, pour revenir au parking. Et là c'est parti, on prend la route. Là on est au bord de la route et il y a cette magnifique grotte que mon petit veut aller explorer. Et regardez un peu la végétation au-dessus, si c'est beau. Allez, on va y aller. Hop. Non, il n'y a rien, non. Mais de l'autre côté, là-bas, c'est tout noir, on ne voit pas. Ouais. Vous voyez, c'est pas une très grande grotte, mais pour s'abriter du mauvais temps, ça fait le taf. Et ouais. On retrouve quelques habitations maintenant. Là, on est arrivé au niveau de Picciobacco. Un petit panneau. Vous voyez, gorge de Péreille, c'est là où on vient, Péreille d'en bas. Et là, on va partir Rabotte, Lavelanet Cambière. Donc, il nous reste encore une petite heure. Et là, vous voyez, Picciobacco, altitude 547 mètres. Allez, ben, c'est parti. Bon, ben voilà, on vient de se faire interdire le sentier par un gros chien, style patou, qui passe à côté de sa maison. Le chien pas enfermé, pas attaché, rien, qui nous course, donc on ne peut pas passer. Alors que le sentier est en bordure. On vient de croiser les propriétaires du chien. Elles vont le parquer et nous faire signe quand on pourra avancer. Oh, mais c'est bon, elles ont récupéré le chien, donc on avance vite et on va pouvoir passer. C'est quand même pas tout vous bloque le passage, ben vous passez pas. Ne cours pas. Allez. Ah ça y est, elle nous a vu. Elle revient. Vous pouvez la tenir, s'il vous plaît? Parce que le petit, il a une peur bleue. Il y en a combien? Bon, pour l'instant on ne bouge plus. Merci. On fait que passer, merci. Ah oui, on va éviter de... Oh, regardez par contre, le point de vue est magnifique là sur le champ. Mais qu'est-ce que c'est en fait ici? En fait, on est quand même sur un... Attends, on est... Eh, mais on est sur un sentier de rando quoi, alors c'est ça le problème. Là on emprunte un petit sentier en bordure de ruisseau et on s'éloigne du coup de cette propriété. Vraiment curieux là, parce que sentier de randonnée, il a l'air de passer par la propriété de ces gens qui sont très très gentils. Et le chien il fait que son travail, il protège chez lui. Mais là je suis perplexe sur ce chemin de randonnée quand même. Là, la seule option qui s'offrait à nous, c'était de reprendre la route nationale.
celle qui fait foi à Lavelanet, où il y a énormément de roulage. Et marcher en bordure de route comme ça, c'est très dangereux. Et puis regardez ce qu'on a raté quand même. On a eu un bol fou que les propriétaires du chien arrivent au même moment où on faisait demi-tour. J'ai regardé sur la carte, hein, et en fait ce petit sentier que je ne connaissais pas, il nous fait longer toute la route nationale jusqu'au Chaubettes et à Lavelanet. C'est vraiment génial. Mais après c'est la roulette russe. Hein. Vous arrivez jusque là et vous savez pas s'il y aura un chien qui va vous laisser passer ou pas. Et après j'ai regardé, mais ce sentier, il n'y a aucun autre accès pour le rejoindre en dehors de cette propriété. C'est-à-dire que soit au début du sentier, soit à la fin du sentier, dans le sens où on le prend, il y a cette propriété. On ne peut pas l'éviter. Allez, je vous reprends là, on vient de passer une barrière. Hein, et là, regardez, on a un joli point de vue. Par là-bas, c'est Villeneuve-d'Olme, on voit la paillasse. Et là, on arrive plus très loin de Lavelanet, en fait. Là, on va arriver au Chaubettes. Allez, nous, on continue le sentier. Et ça sent fort les vaches, quoi. Elles sont curieuses, elles nous regardent. Elles sont jolies. Elles sont bien là, tranquilles, au milieu de nulle part. Elles sont très bien. Contre le chemin est vachement saccagé. Ah, c'est une terre très boueuse par ici. Et du coup, quand c'est mouillé, là, le bétail fait des ravages. Et d'un autre côté, il est chez lui, donc bon, il n'y a rien à dire. Hein. Ouh. On est sur une espèce de petit plateau là. Regardez un peu. C'est vraiment magnifique. Le chemin se termine et on arrive à la civilisation. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici le panneau? Là, on est à Rabotte, 570 mètres. Picciobacco, Gorge de Péreille, c'est de là d'où on vient donc. Et Lavelanet-Cambière, 2 km encore. Allez. On traverse le petit village de Rabotte là. Et on va prendre en direction de Lavelanet. On continue à sillonner les rues de Lavelanet. Là, il ne nous reste plus qu'à redescendre jusqu'au parking. Et dans même pas 1 kilomètre, on est arrivé. On vient de quitter les rues de Lavelanet pour basculer sur cette petite piste. Donc là, on retourne dans la nature. Ce qui est chouette à Lavelanet, c'est que en quelques mètres, vous passez de la ville à la nature. Regardez. Les nuages sont noirs, là il n'y a plus trop de soleil. Mais pour l'instant on n'a pas pris la pluie. Donc on va pas se plaindre. Vraiment on aura eu du bol. Ah, donc là il nous reste à descendre là pour rejoindre la voiture. Quant à moi, eh bien, je vais vous laisser là. Et je vous retrouve au parking pour le compte rendu de fin de rando. A tout de suite. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, on vient d'arriver à la voiture. Donc ça nous a fait 12 km en 3h10 à peu près. Et voilà, comme vous le voyez, pardon, dans le ciel au-dessus de moi, c'est vraiment pas terrible. Donc on est arrivé à temps, je pense, la pluie va pas tarder. Donc que vous dire cette rando? Bon, dans un premier temps c'est une rando qui devait être faite en vélo d'après la personne qui l'a posté, mais je connais le coin, je savais qu'à pied ça passerait. Par contre je ne connaissais pas ce chemin gardé par ce patou. Là c'est un gros point noir si vous voulez le faire, parce que nous on est passé grâce aux propriétaires. Il n'y aurait pas eu les propriétaires, le chien il n'est pas attaché.
Il n'est pas muselé, rien du tout. Enfin, il a libre accès, il peut aller où il veut. Donc il vous bloque le passage, il avance vers vous. Enfin, c'est un patou, quoi. Comme s'il protégeait des brebis, quoi, en montagne. C'est la même. Sauf que là, autant il y a des fois on peut faire un gros détour pour éviter. Là, impossible. Le seul détour qu'on pouvait faire, c'était de passer par la route nationale. Donc si un jour vous le faites, qu'il n'y a pas les propriétaires et que le chien vous bloque le passage, sachez que soit vous rebroussez chemin, soit vous passez par la route nationale. Il n'y a pas d'autre alternative. Hormis ça, c'est un coin, les gorges de Péreille, que je trouve fabuleux, que j'adore, qui est très beau. Donc on s'est régalé malgré cet épisode-là. Mais voilà, encore une fois, ça je ne peux pas vous le conseiller, sachant que ce chien... c'est un réel problème sur le parcours. Voilà, ben écoutez, moi je vais vous laisser là. Je remercie encore tous ceux qui s'abonnent, qui laissent des commentaires, des pouces bleus. Merci beaucoup à vous, ça motive. Et moi je vous dis ben, à très bientôt. Bye bye.